Allô, merci. Merci, cher ami. À la suite de main de cérémonie, je voudrais saluer moi aussi les camarades de la division du parti qui sont présents. Je voudrais surtout saluer nos amis journalistes qui sont toujours là quand on leur fait appel. Aujourd'hui est un jour spécial, un lundi, et nous vous avons demandé de parler avec vous. Mais avant, nous avons connu un malheur dimanche. Nous avons perdu un de nos agents du nom de Doudou Créali Jean Marcel, qui est décédé. À sa mémoire, je voudrais qu'on se lève pour observer une minute de silence. Merci beaucoup. Chers amis, nous sommes ici pour parler d'un sujet très important. Et je vais commencer pour dire que le PPACI, notre parti, comme vous le savez, est un parti panafricaniste qui lutte contre les discriminations, qui lutte pour le bien-être des peuples et pour la préservation de la paix. Le PPACI, Kandia Camara, présidente du Sénat. De quoi s'agit-il? On pourrait résumer cette affaire à une affaire Kandia Gate. La Kandia Camara a conclu pour le compte du régime un accord avec une société commerciale dont l'objectif est de donner aux membres du régime des avantages tarifaires sur les vols Abidjan-Paris, non seulement à eux, mais aussi à leurs familles et à leurs collaborateurs. À cela, pour les déplacements, ça ajoute pour les déplacements privés, et cela pour les déplacements privés. Mais à cela s'ajoute aussi des accords pour les soins médicaux avec un hôpital étranger. En effet, pendant que les enseignants réclamant des primes du travail sont emprisonnés, pendant que des Ivoiriens dénonçant la cherté de la vie sont emprisonnés, que les jeunes diplômés ne trouvent pas de travail, pendant que des citoyens doivent payer des péages pour aller d'un quartier à un autre dans la ville d'Abidjan et hors d'Abidjan, pendant que les Ivoiriens croupissent sous le poids de la misère, l'élite du régime se paie des billets d'avion à coût réduit pour se rendre à Paris, pour des vacances ou pour des soins médicaux. On peut se poser la question de savoir à quoi servent nos hôpitaux et à quoi sert notre compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire. C'est de la bonne gouvernance, c'est du mépris, du dédain, c'est un scandale. C'est pour ça que nous l'appelons ici Kandia Gate, pour dénoncer ce scandale. Ce scandale intervient dans une atmosphère où le gouvernement a décidé de rendre obligatoire la CMU pour accéder à certains services publics. C'est un décret du 28 septembre 2022 qui indique qu'il faut désormais prouver son adhésion à la CMU pour les démarches dans les administrations sociales et dans les administrations académiques. C'est une contradiction de voir qu'ici, on veut promouvoir la sécurité sociale et qu'on va ailleurs pour là-bas aider la sécurité sociale. Pour le gouvernement actuel, nous pouvons dire que le peuple ne compte pas. Et c'est tout simplement la haine
pour ce peuple-là. Nous résumons ici ce scandale en un critique où nous pensons que c'est une indécence. Une indécence politique, une indécence économique, une indécence éthique. Pour tout dire, nous avons beaucoup subi, nous voyons beaucoup, nous souffrons et nous crions notre ras-le-bol. Trop, c'est trop. C'est pour cela que pour entrer dans la profondeur et faire la déclaration du parti, je vais donner la parole au secrétaire général qui va lire notre déclaration. Après le secrétaire général, le deuxième vice-président du CSP prendra la parole pour donner son point de vue sur cette affaire. Et après, nous rentrons dans les débats avec les journalistes pour les compréhensions et les incompréhensions qui vont dénicher ici ou là. Chers amis, j'ai donc fini sur ce point pour ce qui me concerne. Je donne la parole au secrétaire général. LG. Merci, camarades présidents exécutifs. C'est là. Déclaration relative aux conventions signées entre la compagnie aérienne Corsair, l'hôpital américain de Paris et certaines institutions de l'État de Côte d'Ivoire le 15 mai 2025 à Abidjan. Le PPACI a appris le 16 juin 2025 la signature de convention le jeudi 15 mai 2025 à Abidjan entre la compagnie aérienne française Corsair et 5 institutions de la République de Côte d'Ivoire, à savoir le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Ces conventions, au dit de Mme Kandia Kamara Kamisoko, présidente du Sénat, ont pour objet, et je la cite, en plus de permettre aux officiels et leurs familles de voyager à moindre coût et de leur offrir également l'opportunité de bénéficier des prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Surpris et indigné par le contenu d'un tel partenariat, le PPACI a immédiatement consulté ses élus, les parlementaires et les élus locaux, en vue d'en savoir davantage. Au terme des échanges, la direction du parti a été informée de ce que ni les députés du groupe parlementaire PPACI à l'Assemblée nationale, ni les maires des 6 communes dirigées par le PPACI n'ont été associés à la négociation, encore moins à la conclusion et à l'exécution de cette convention. Le PPACI considère que ces conventions de traitement préférentiel avec la compagnie Corsair et l'hôpital américain de Paris sont en réalité un partenariat secrètement négocié, conclu et exécuté uniquement par les structures concernées pour le bien-être de leurs élus, de certaines élites, de leurs familles, au détriment du peuple de Côte d'Ivoire qui les a portés au pouvoir. Le PPACI note surtout que ce partenariat est une atteinte grave aux intérêts économiques et stratégiques nationaux, en ce sens que le choix porté sur une compagnie étrangère
pour les vols Abidjan-Paris au profit des officiels ivoiriens porte automatiquement un coup dur à la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire. En effet, en mai 2024, Air Côte d'Ivoire avait déjà annoncé l'ouverture d'une ligne directe Abidjan-Paris prévue pour être opérationnelle au second semestre de l'année 2025. Et pour parvenir à ces résultats, un investissement colossal de plus de 250 milliards de dollars de nos francs a été réalisé avec l'argent du contribuable ivoirien par l'État de Côte d'Ivoire depuis 2012 pour le relèvement et le développement de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Dès lors, le PPACI s'étonne qu'à quelques semaines du lancement officiel de la ligne directe Abidjan-Paris par Air Côte d'Ivoire, des élus du RHDP regroupés autour du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire et de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire décident de court-circuiter ouvertement notre compagnie nationale en la privant ainsi de cette clientèle dont elle a énormément besoin pour la réussite de sa mission économique et patriotique. Pourquoi une telle promotion des intérêts étrangers au détriment des intérêts nationaux? La Côte d'Ivoire ne mérite-t-elle pas une promotion de ses intérêts nationaux et même une émergence de ses champions nationaux dans tous les domaines économiques, y compris dans le secteur de l'aviation civile? Le PPACI dénonce et condamne avec énergie ces partenariats établis aussi avec l'hôpital américain de Paris pour le bien-être sanitaire de cette catégorie d'officiels et des membres de leur famille au détriment du peuple ivoirien. Un tel choix démontre clairement l'abandon délibéré des hôpitaux ivoiriens au profit des hôpitaux étrangers et notamment occidentaux. Ce qui se traduit dans la pratique par la vétusté du plateau technique malgré les 15 années de gouvernance du RHDP, l'insuffisance des infrastructures sanitaires en dépit des discours démagogiques, le manque criard de nombreuses spécialités à ce jour, l'accès difficile des populations aux soins de santé, la qualité approximative des soins au-delà de la fanfaronnade du RHDP et les conditions de traitement salarial médiocres et démotivantes pour le personnel soignant. À ces mots s'ajoute également la grosse arnaque que constitue la couverture maladie universelle, la CEMU, que ses propres initiateurs et promoteurs fuient délibérément maintenant en allant se faire soigner à l'étranger aux frais du contribuable ivoirien. C'est pourquoi le PPACI invite les institutions et les élus impliqués dans ces conventions avec en compagnie Corsair et l'hôpital américain de Neuilly à Paris à se ressaisir pour une fois en privilégiant l'intérêt général de nos concitoyens et la souveraineté de notre pays. Le président Laurent Gbagbo salue et félicite les citoyens ivoiriens qui ont vigoureusement réagi à l'annonce tonitruante de ce partenariat indigne et offensant à l'égard du peuple de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 19 mai 2025 pour le PPACI, le secrétaire général. Je complète, je donne la parole à Mme Abia Picasse, deuxième vice-présidente du CSP, pour un complément d'intervention. Merci.
Ce partenariat auquel nous venons d'assister est un gros scandale de la République qu'il ne faut pas banaliser. C'est vraiment quelque chose d'inacceptable en ce qu'il consacre une République à double vitesse. Vous savez, un président de la République, un ministre, un DG, en somme un gouvernant, c'est avant tout un serviteur. Quelqu'un qui a décidé de servir, de se mettre au service du peuple, dont il est censé promouvoir un meilleur cadre de vie. Mais un gouvernant n'est pas là pour se servir. Et se servir contre les intérêts du peuple, se servir contre le peuple. Or, ce partenariat montre des gouvernants qui ne se soucient que d'eux et eux seuls. Quand nous avons suivi les médias et pris connaissance de ce partenariat, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos autorités viennent à la télévision, vus et au su de toute la nation, annoncer de telles énormités? Pourquoi? S'ils s'étaient simplement limités aux officiels, on aurait pu comprendre. Mais aller jusqu'à dire que eux, leur famille, bénéficient, mais de façon privilégiée, des ressources publiques, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave et cela ne peut pas laisser le PPACI indifférent. Parce que justement, la majorité des Ivoiriens proient sous le coup de la cherté de la vie. La majorité des Ivoiriens vit avec moins de 2 $ par jour. Et il n'est pas normal que nos autorités aient ce train de ville. Ils signent une convention avec Corsair, alors que nous avons une compagnie nationale qui fait du transport aérien. Vous vous imaginez le gouvernement français ou ses démembrements signer une convention pour le transport par voie aérienne des officiels français avec une compagnie comme Emirates, Turkish Airlines. Mais ce même jour-là où cette convention est connue, celui qui en est l'auteur sera contraint à la démission par le peuple français. Sera contraint à la démission par le peuple français. Souvenez-vous de l'affaire Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac, ministre du budget sous le quinquennat de François Hollande, qui avait des comptes qu'il n'avait pas déclarés en Suisse. Et lorsque cela a été révélé par le média Mediapart, ça a créé un gros scandale qui a poussé le ministre à la démission. Parce que pour les Français, un de leurs officiels ne peut pas avoir un compte à l'étranger. Parce qu'il y a des banques en France. Parce qu'il y a des banques en France. Donc, quand nos autorités veulent conventionner avec une compagnie, mais c'est Air Côte d'Ivoire. C'est Air Côte d'Ivoire. Même si Air Côte d'Ivoire ne dessert pas pour le moment Paris, mais Air Côte d'Ivoire vend des tickets, vend des billets. Quitte à Air Côte d'Ivoire de sous-traiter avec des compagnies qui desservent la destination qu'ils souhaitent. Voilà comment on fait la promotion de nos entreprises. Voilà comment on se montre patriotique. Mais là, on met de côté Air Côte d'Ivoire et on traite avec une autre entreprise. Ce genre d'attitude ne peut plus être accepté.
Ce n'est pas concevable. En plus de cela, on nous rabâche chaque matin que les plateaux techniques de nos hôpitaux sont suffisamment élevés, sont à un niveau, je dirais, qui répond aux normes modernes. On a même inauguré un hôpital de plus de 40 milliards le 28 avril dernier à Boaké, avec tous les éloges possibles. Et on s'étonne que ces mêmes autorités-là signent des conventions pour aller se soigner, eux et leurs familles, en Europe, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Autant fermer la faculté de médecine, autant fermer les CHU, autant fermer les hôpitaux, parce que c'est une grosse escroquerie morale. C'est une grosse escroquerie morale. Mais ça démontre l'échec de toute la politique sanitaire du gouvernement. C'est un aveu d'échec. C'est une révélation de leur échec. Et c'est vrai. Ils ont dit que les soins étaient gratuits. Et ils ont livré le personnel médical en pâture à la population. Parce que quand les Ivoiriens vont dans les hôpitaux, ils constatent que les soins les plus élémentaires sont payants. Et ils accusent le personnel sanitaire, le personnel médical. Alors que ce personnel-là on n'a pas mis à la disposition de ce personnel les moyens d'assurer gratuitement les soins. Donc ils sont obligés de faire payer, de faire des ordonnances. De faire des ordonnances. Et aujourd'hui, par exemple, vous voyez l'axe Bouna jusqu'à Abidjan. Si vous avez un patient qui tombe en syncope, qui tombe dans un coma à Bouna, le premier service de réanimation que vous rencontrez, c'est à Azopé. C'est à Azopé. C'est-à-dire que le monsieur, il a le temps de mourir. Il a le temps de mourir. Voilà. Mais le CHU qui est là, le CHU d'Angré, qui est là, qui a à côté d'eux, parce qu'on habite tous Cocody. Ce CHU-là, le scanner de ce CHU-là, n'est plus fonctionnel depuis plus de 3 mois. Un scanner qui n'est pas fonctionnel. Le CHU de Yopougon, jusqu'à aujourd'hui, il est fermé. Alors qu'on a annoncé un investissement de plus de 100 milliards pour sa réhabilitation. 100 milliards pour sa réhabilitation. Voilà. Et on se demande bien, quand on regarde la situation sanitaire de la Côte d'Ivoire, on se demande bien, mais à quoi a servi la Digbadette? Oui, la Digbadette là, ça servi à quoi? Puisque les Ivoiriens sont livrés à eux-mêmes. Et les gouvernants viennent au vu et au su de l'opinion, les narguer. Les narguer, parce que ça, c'est l'expression du mépris. Aucun respect pour la population. Et s'il reste encore un brin de dignité à Madame Kadian Kavara, parce que c'est elle qui est le visage de cette convention, il faut qu'elle démissionne. Il faut qu'elle démissionne. Elle n'est plus digne d'être la présidente du Sénat ivoirien. Il faut qu'elle rentre son tablier. Il faut que le président fasse le ménage. S'il n'est pas informé, il faut qu'il fasse le ménage. Oui, d'autant plus que ça devient pratiquement de la routine, une manière de gouverner pour ce régime. On a vu ici le dernier rapport de la Cour des comptes qui a choqué tout citoyen
ivoiriens. Parce que dans tous les services, les responsables ont été tous épinglés. Des détournements s'élevant à des milliards de francs. Rien n'a été fait. Et c'est un peu comme si ils jouissaient d'une certaine impunité, qui pouvaient faire ce qu'ils veulent de nos finances publiques et nous narguer. Donc, le PPACI exprime vraiment un ras-le-bol. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons plus accepter ce genre de choses un peu plus longtemps. Et le peuple ivoirien, tout à l'heure, comme l'a dit le secrétaire général, qui a réagi vigoureusement, et nous sommes contents de cette prise de conscience de ce peuple-là, qui commence vraiment à se réveiller, que ce peuple-là se réveille effectivement. En tout cas, il trouvera toujours une oreille attentive du PPACI, il trouvera toujours le PPACI à ses côtés, il trouvera toujours le président Laurent Gbagbo à ses côtés. C'est pourquoi nous les invitons à beaucoup plus de vigilance et à regarder de plus près les actes de gouvernance de nos autorités. Merci pour votre attention et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, chers amis. Vous avez compris pourquoi nous avons retenu ce format de conférence de presse pour exprimer le ras-le-bol des Ivoiriens et notre propre ras-le-bol. Nous avons dit, nous allons continuer avec trop, c'est trop. Maintenant, c'est à vous de nous interroger sur ce que vous aimeriez voir développer. Et bien sûr, les quelques incompréhensions qui sont perçues là. Hier, j'ai fait une vidéo de dénonciation sur la sortie de Mme Kandja Camara, présidente du Sénat. Et j'ai demandé dans ma sortie que les partis d'opposition devaient prendre position dans cette affaire qui pour moi était très dangereuse. Et sans tarder, n'est-ce pas, le PPACI a pris position. Par la voix du président exécutif Sébastien Dano Djedje, du secrétaire général du PPACI, M. Tchédé Gervais, et pour finir, par la voix du vice-président, M. Damana Djapikas. Nous avons eu droit à la position claire du PPACI, premièrement, qui était celle de dire à tous les Ivoiriens que le PPACI n'est pas complice dans cette affaire, ni de près ni de loin. Parce que, faut qu'on se dise, n'est-ce pas, quand il faut prendre ce genre de décision, au moins on essaie de la passer à l'Assemblée nationale et voir si tout le monde est d'accord ou pas. On essaie d'en discuter, n'est-ce pas, avec ceux-mêmes qui doivent bénéficier de ça. On ne reste pas du pied de son estal là-bas en haut et on décide tout seul. Et oui, c'est ce que Mme Kandja Camara a fait, soit seulement avec son président de la République. Bah, le PPACI dit que ses députés, ses maires, ses sénateurs, personne parmi eux n'est au courant de cette décision-là. Donc, ils n'épousent pas ça parce que c'est une injure. C'est une injure pour le bas peuple. Moi, je l'avais dit. Le problème n'est même pas en soi que les officiels aillent se soigner ou bien prennent signent un accord avec Corsair. Non, là n'est pas le problème. Le problème, c'est le fait qu'ils ont inclus leur famille. Donc, eux, leurs familles sont aujourd'hui en pole position pour toujours être bien soignés. Bah, et les autres Ivoiriens. Bah, c'est là le problème. Parce qu'ici, ils ont envie de nous dire, si ta personne n'est pas dans le gouvernement, bah, toi, tu vas souffrir, tu vas mourir, tu n'auras pas droit aux meilleurs soins et tout ce qui va avec. Et c'est ça qu'on dit non. On ne peut pas être complice de ce genre de forfaiture. Et les partis d'opposition doivent frapper sur ce coup-là parce que c'est une très mauvaise communication du RHDP. C'est une très mauvaise communication du gouvernement. Et ils sont en train de démontrer qu'ils n'ont aucun respect pour l'homme ivoirien, pour la population ivoirienne. Ne voyez pas tous ces chroniqueurs, tous ces sous-traitants qui viennent sur les chaînes de télé et essaient tant bien que mal d'expliquer. Vous avez pu constater vous-même qu'ils ont même du mal à expliquer.
Et on a vu M. Doumbia sur la NCI. Il avait du mal à expliquer parce que quand vous êtes face à quelque chose qui est inexplicable, tant bien même que vous êtes intelligent et tout ce que vous voulez, vous avez de la peine souvent à jouer le mauvais rôle. Ce n'est pas évident d'expliquer aux Ivoiriens qu'il est normal que leurs dirigeants aillent se soigner en France. Ce n'est pas normal d'expliquer aux Ivoiriens qu'alors qu'on a Air Côte d'Ivoire, on signe des contrats avec Corsair. Ce n'est pas normal. Et peu importe votre qualité, votre niveau d'intelligence, à un certain moment, ça bug. Parce qu'expliquer l'inexplicable devient compliqué. Et ici, c'est ce qu'on a pu constater. La team, c'est fort. Le PPACI prend position et se positionne en parti leader en Côte d'Ivoire. Oui, le parti qui défend les partis qui sont en danger et le parti qui défend les causes de la population ivoirienne. Ils n'ont pas perdu le temps. Il y a mieux à faire. Voilà pourquoi je dis souvent à mes camarades du PDC-RDA qui ne m'aiment pas beaucoup, parce que de temps en temps, je donne un peu de vérité à M. Tidjane Thiam, que j'aime bien pourtant, parce que j'ai reconnu le fait qu'il soit très intelligent, qu'il soit très fut-fut. Et j'ai toujours dit que mon seul problème avec lui, c'était tout simplement qu'à son arrivée, au début, il a eu une élection où il y a eu de l'exclusion. Et je n'aime pas l'exclusion. Alassane Ouattara aujourd'hui veut exclure, c'est la même chose qui s'est passé au PDC, je n'aime pas, surtout que celui qu'on a exclu qui m'a fait le plus mal, c'était Maurice Kakou Gikawi. Quand j'ai le souvenir de son dernier combat en 2020, je n'ai pas pu cacher mon mécontentement par rapport à ça. En dehors de ça, je n'ai aucun problème avec Tidjane Thiam. C'est quelqu'un qui peut faire un très bon président, ça c'est clair pour tout le monde. Donc je le dis souvent à mes compagnons du PDC, qu'aujourd'hui, ceux-là se servent des faux buzz là, politique pour vous empêcher de parler des sujets importants, comme ce qui est là. C'est ça le sujet important. C'est de ça qu'il faut sortir, de ça qu'il faut faire les débats. Alors bravo au PPAC qui a pris position. Et je sais que tous les opposants, même ceux qui n'ont pas le courage de parler, savent que là, c'est un problème qui est très important. Faut pas que parce que vous allez bénéficier de ça et que vous êtes dans l'opposition, vous ne dites rien. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer et il faut encore dénoncer. La team, partagez-nous cette vidéo massivement et dites-moi ce que vous pensez. Et on se voit pour une autre vidéo.